Prince rouge, le prince rebelle, Moulay Hicham El Alaoui. Bonsoir. Bonsoir madame, bonjour ici, bonsoir là où vous êtes. Bonsoir, vous êtes le cousin du roi Mohamed VI et chercheur à l'université de Stanford. Vous avez soutenu le mouvement du 20 février sur notre antenne. 3 semaines après, il y avait ce discours du roi. Vous réagissez aujourd'hui. Notre spécialiste des questions arabes, Aziza Naïtiba, est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir. Bonjour ou bonsoir, Moulay Hicham. J'ai envie de vous poser une première question. Il y a effectivement quelque temps, vous aviez annoncé sur notre antenne que vous étiez pour ces manifestations et vous avez dit que les gens voudraient des réformes politiques au sein d'un contexte monarchique. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Maroc, à votre avis ? D'abord, je voudrais commencer par dire un mot. Je trouve que la réaction du souverain était une réaction politiquement intelligente, moralement avisée. Je trouve qu'il a démontré qu'il a été à l'écoute de son peuple et, à mon avis, d'avoir choisi la Constitution comme conduit pour l'inoculation du changement, pour point d'inoculation du changement, je pense que c'est tout à fait judicieux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux visions qui s'affrontent ou qui s'opposent aujourd'hui dans ce contexte. Une vision selon laquelle un acte fondateur de cette importance ne peut pas être le résultat d'un cadeau régalien. Et il y a une autre vision selon laquelle, d'accord pour la dimension légitimité, nous l'acceptons, néanmoins, il ne faut pas dans ce processus sacrifier la stabilité. Et donc, il est important pour qu'il n'y ait pas de dérapage qu'on reste dans le contexte de cette commission. Est-ce que c'est une garantie pour une transition démocratique? Est-ce que cela garantit une transition démocratique? Pas nécessairement. Est-ce que cela a le potentiel pour déboucher vers une transition démocratique? La réponse est oui. Mais tout les dépend réformes de la suite. Oui, tout à fait. Les réformes qui sont quand même annoncées, vous pouvez je pense que ça a été reconnu un peu par tout le monde, aussi bien l'opposition que à l'étranger. Il s'agit là, comme le disait Sonia tout à l'heure, d'une profonde réforme constitutionnelle qui est tout à fait nouvelle au Maroc, puisque nous parlons aujourd'hui de l'indépendance de la justice, c'est un point très important, et puis nous parlons surtout du renforcement du rôle de Premier ministre. Alors on ne parle pas encore d'une monarchie ni parlementaire ni constitutionnelle, même si selon la constitution du Maroc, cette monarchie est constitutionnelle, mais toutefois, on peut quand même dire qu'on avance dans le sens même dont vous parliez justement il y a quelques semaines. C'est indéniable. Nous avançons dans la bonne direction. Seulement, quand vous lisez le texte du discours royal, il est vague et ambigu, et il est ambigu de manière délibérée, parce que cela reste une négociation politique. Et le roi est un acteur politique, responsable pour son pays et responsable pour son institution. Il reste à voir. Et quand on parle aussi de l'étendue, ou quand on parle de pouvoir exécutif, vous lisez le texte, vous verrez qu'on parle de pouvoir exécutif et pas du pouvoir exécutif. Donc juridiquement, par rapport à qui, par rapport à quoi, ou dans un langage juridique, plus exactement, au dépend de qui et de quoi. On parle aussi de la commanderie des croyants, et c'est le centre même, ou c'est la colonne vertébrale du système. Alors le roi dit que c'est une institution permanente dans l'histoire du Maroc. C'est vrai, il a entièrement raison, mais ce n'est pas une institution métaphysique. Oui. C'est un construit humain qui a évolué à travers le temps. Alors quel sens est-ce que tout le monde, tous les acteurs politiques et le roi, bien sûr compris, vont donner comme dimension à cette commanderie des croyants? Mais encore une fois, ce qui est important ici, c'est le processus. Absolument. Comment est-ce que cette commission va fonctionner? Alors, j'ai envie de vous poser une autre question. Alors, justement, si concernant... Oui, allez-y. Allez-y, madame. Oui, seulement un mot. Il me semble que pour réussir, cette commission non seulement doit être très inclusive, pas dans la composition est déjà faite, mais elle doit être inclusive dans le sens qu'elle doit écouter tout le monde. Écouter, ce n'est pas suffisant, c'est de prendre en compte et de faire prévaloir les opinions, et donc les mécanismes de délibération et les mécanismes d'adoption des recommandations et des demandes politiques doivent être transparentes
et ça doit être un processus large de délibération. Alors justement, pour moi, ça me semble être une condition importante. Alors justement, j'ai envie de vous poser la question sur qui peut participer à ce nouveau Maroc, entre guillemets, auquel appelle Mohamed VI en parlant de cette réforme. Si toutefois il s'agit bien d'un nouveau Maroc, encore une fois, j'ai envie de poser la question sur les partis politiques, la société civile, etc. Comment est-ce que vous voyez tous les acteurs de la société marocaine participer aujourd'hui à cette nouvelle étape ? Écoutez, madame, vous avez dit s'il s'agit d'un nouveau Maroc. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Moi, je ne suis pas sceptique. Sceptique, ça veut dire juger les intentions. Non, il faut juger les résultats et le processus. Mais c'est une nouvelle étape, en tout cas. Mon préjugé est très positif. À mon avis, c'est une nouvelle étape parce que, de toutes les manières... Écoutez, de toutes les manières, si elle n'aboutit pas, tellement d'espoirs seront déçus que fatalement, nous sommes dans une nouvelle étape. Alors, tout reste à voir comment ce processus de délibération aura lieu. Mais à mon avis, tout le monde devrait y participer. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui verront dans cette réforme seulement la nécessité de faire ce que les juristes français appellent un toilettage de la Constitution. Et il y en aura d'autres qui voudront aller tout droit à l'article 19, qui est l'article qui régit la relation de la monarchie et qui définit le rôle de la monarchie dans notre nation. À mon avis, tout le monde devrait participer. Je crois que le roi lui-même a été très clair. Il a dit que même les jeunes du 20 février, du mouvement du 20 février, ont leur mot à dire. Et encore une fois, c'est important pour que tout le monde soit inclus dans ce processus. J'ai envie de vous poser une question, Moulay Hicham. Est-ce que vous pensez, vous, que vous avez un rôle à jouer aujourd'hui? Est-ce que vous voudriez éventuellement rentrer au Maroc et participer à cette vie politique? Écoutez, madame, moi, je l'ai déjà dit sur votre plateau et je vais le redire. Moi, je me suis jamais posé d'interdit. Les seuls critères de mon action, c'était ma conscience et mon jugement. Et je crois que, encore une fois, le processus va être intense. Il a besoin de sérénité. Je ne pense pas qu'une implication de ma part amènera cette sérénité. Avez-vous, en attendant, un message à faire passer aux manifestants marocains? Ils se réunissent de nouveau le 20 mars prochain. Ils se réunissent de nouveau. C'est leur droit. Je l'ai dit. Tant qu'ils manifestent et qu'ils expriment leur point de vue d'une manière pacifique et non violente, et qu'ils acceptent l'existence de l'autre, je trouve que c'est leur droit et que c'est au contraire quelque chose de très sain. Et je pense que l'espoir est dans la jeunesse marocaine. Et il faut dire, j'ai envie de leur dire, le roi vous a écouté. Et j'ai envie de leur dire que aussi, grâce à eux, le roi a positivement brouillé le champ politique. Avant, nous avions 2 points de démarcation et une ligne de démarcation au milieu. Il y avait à côté les gens du fin février. Cela a été traité comme des parias, comme des gens qui nuisaient à la stabilité du Maroc. Et de l'autre côté, il y avait tous ceux qui ne participaient pas et soi-disant, de manière alléguée, ils étaient du côté du roi. Aujourd'hui, le roi a rejoint cette ligne de démarcation. Merci. Mais, encore une fois, ce n'est que temporaire parce que nous retrouverons, encore une fois, une autre démarcation dans le futur. C'est un processus itératif. Merci. Et c'est un moment exaltant dans l'histoire du Maroc. Merci Moulay Hicham El Alaoui.